RTL Grand Soir. Édition spéciale primaire de la gauche. Alors Hamon ou Valls, le vainqueur de cette primaire devra composer avec Emmanuel Macron, on l'entendait d'un côté, et avec Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Invité de RTL maintenant, Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'instant, les sondages placent Jean-Luc Mélenchon 4e homme de la présidentielle, devant donc le candidat socialiste, peu importe son identité. Est-ce que, après ce débat, selon vous, l'un des candidats est en position de menacer la dynamique de Jean-Luc Mélenchon ? Absolument pas. J'ai regardé le débat, il m'a semblé être un débat excessivement classique dans les thématiques qu'il abordait. On a parlé de limitation des dépenses publiques, des femmes voilées, enfin bref, pas grand-chose de nouveau. On a aussi parlé de revenu universel et d'écologie. Oui, c'est vrai, on a un peu avancé sur la question du revenu universel pour s'apercevoir dans le fond que Benoît Hamon en restait à l'idée de l'allocation d'études pour les étudiants, quoi, en somme. C'est-à-dire qu'il a un peu survendu l'allocation d'études pour les étudiants et maintenant il dit attention, mais il ne s'agit que de ça, pour le reste on verra beaucoup plus tard. Mais et puis vous le disiez aussi sur les questions écologiques, c'est vrai que la transition de Jean-Luc Mélenchon vers l'écologie, on lui a donné acte et ce sont des thématiques qui ont été abordées, mais il y avait quand même des gros absents. Pour moi, on ne peut pas aujourd'hui sérieusement se présenter devant les Français sans parler des nouveaux droits de contrôle citoyen de la 6e République, le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, il n'en a pas été question. Et puis il y a un autre gros absent, c'est la question concrètement, comment on crée de l'emploi, quel travail on va faire. On a parlé beaucoup du travail en général, mais pas concrètement ce que feront les Français. Et moi je vois aujourd'hui, je suis sortie, voilà, c'est très pollué, il y a des gens qui dorment dans la rue, il faut dépolluer, il faut loger les gens, il y a des choses à faire. Je ne pense pas qu'on soit au stade de la raréfaction de l'emploi. Au contraire, il y a tant de choses à faire et ça, ils n'en ont pas parlé. Raquel Garrido, parlons de dimanche maintenant. Benoît Hamon est en ballottage favorable. Est-ce que sa victoire peut conduire des électeurs déçus du quinquennat de François Hollande à revenir vers le Parti socialiste à vos dépens ? Je ne pense pas que ce débat ou que le résultat de dimanche modifie fondamentalement la situation actuelle et permette au PS de rattraper le grave retard qu'il a sur la très belle dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, je note que la question qui est posée à Benoît Hamon à la fin sur, en gros, est-ce qu'il choisit plutôt Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, et on voit qu'il ne choisit pas. En gros, il dit, les deux ont du bon. Et là, ça synthétise pour moi bien sa stratégie, qui est une stratégie absolument impossible. Et du coup, effectivement, les personnes qui voudront réellement pouvoir obtenir une assemblée constituante pour la 6e République, subvertir cette élection du mois de mai. Ça veut dire que si Benoît Hamon s'impose dimanche, vous refusez toujours toute passerelle avec lui, même si sur certaines positions, vos positions convergent sur certains thèmes ? Mais nous, on est heureux quand nos thèmes avancent dans la société. Je regrette d'ailleurs que ce soir, dans le débat, ces thématiques n'ont pas été davantage présentes. Et il y a beaucoup de travail à faire dans la société pour faire avancer les consciences. Et c'est pas le PS qui va le faire, parce que il en faut beaucoup plus que ce type de débat pour quand même faire oublier un tel quinquennat. Donc, heureusement, il y a l'option de Jean-Luc Mélenchon, il y a cette campagne France Insoumise qui est très très dynamique. Et maintenant, il faut qu'on gagne en parlant pas seulement aux secteurs qui sont proches du PS, mais en parlant aux 43 millions de personnes qui vont pas aux primaires. Et donc qui se sentent pour l'instant pas encore en campagne présidentielle, qui sont ceux qui s'abstiennent, qui votent blanc. C'est eux la grande masse des Français, et nous décidons de ne pas les oublier au prétexte qu'il y a une très forte médiatisation de cette primaire du PS après la primaire de la droite. Merci beaucoup Raquel Garrido d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la France Insoumise.